chez ma grand-mère, qui était sa femme. Il y avait sa photo, il y avait son diplôme de décoration qui était affiché au mur, ses médailles. Et étant gosse, chaque fois que j'allais chez elle, j'étais vraiment scotchée sur ce mur-là. Cet homme a une histoire remarquable que vous avez découvert. C'est un homme qui finalement a été très courageux. Courageux, oui. Officiellement, il ne pouvait pas rentrer dans l'armée, il y avait un problème de santé, c'est ça? Mais oui, c'est parce que il a attrapé le beriberi, donc c'est un manque de vitamines. Ne pouvant plus passer donc comme militaire, ça le languissait, parce que c'était à mon avis un homme d'action, et il passait des messages parce qu'il défaisait souvent ses semelles de ses souliers pour les cacher. Et comme c'était son métier, chasseur cordonnier, il recousait ses semelles au moment voulu qu'il avait pu passer le message. C'est un passeur de messages, mais c'est aussi devenu un passeur d'hommes. Oui, parce que sa décision de faire passer des hommes à l'absurde. Et c'était au fond le coin où les Allemands avaient mis des barrières métalliques électrisées. Donc, c'était des risques qu'il courait aussi bien lui que les gens qu'il faisait passer, parce qu'il y a énormément donc de personnes et de soldats qui ont cramé en dessous de ces fils barbelés. Et lui, il connaissait les secrets peut-être, les endroits où passer ou non? Il a eu vraiment un coup de chance parce que c'est inimaginable, surtout que les Allemands avaient mis énormément de force électrique dessus, mais c'était par espace. Donc, ils changeaient chaque fois tous les 100 mètres, mettons. Aujourd'hui, c'était tous les pairs et puis c'était les impairs en distance. C'était vraiment chaque fois un coup de chance. Jusqu'au jour où il devait passer 2 gars qui, le long du chemin, parce que tout se faisait souvent à pied, il s'est rendu compte que c'était pas vraiment des copains. C'était au fond 2 gars qui l'ont dénoncé. Eux, ils ont été libérés et mon grand-père, celui-là, et donc il a dû suivre les Allemands. Et il a d'abord passé en jugement à Bruges, où il a été jugé définitivement et condamné à 5 ans d'emprisonnement. Et à ce moment-là, donc, il est parti pour l'Allemagne de concentration. Mon grand-père a fort souffert et question santé et question traitement, vu que ce n'était qu'une simple personne. Et vous avez une preuve photographique de ça, qu'il a beaucoup souffert. Ah oui, parce que j'ai même su obtenir son dossier médical. Quand il est revenu, donc, il n'a vu que des médecins, parce qu'il ne savait plus rien manger. En prison en Allemagne, il a eu de la soupe aux moules, et il y a eu un gros empoisonnement, il a fait des pustules sur le corps. Tout ça, j'ai dans son dossier médical. Et il y a une photo de lui. Une photo quand il était bien avant de partir. Et une photo de prisonnier quand il est rentré en tenue donc de prisonnier, sabots, veste de prisonnier, pantalon de prisonnier et une énorme barbe. Et maigri, son visage est vraiment comme un couteau. Au point qu'on ne le reconnaissait plus. Non, on le reconnaissait plus parce que quand il est arrivé chez lui à la maison, donc le 11 novembre, il est arrivé donc là où il habitait. Il a tapé sur la porte parce que de ce temps-là, les sonnettes, ça n'existait pas comme maintenant. Et c'est sa fille aînée qui a ouvert la porte et il a vu devant elle et elle lui a simplement demandé « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?» Et c'était son papa. Eh bien. Donc, elle ne l'avait même pas reconnu. Et puis, je dois dire que par mes cousines qui étaient beaucoup plus âgées que moi, qui l'ont vraiment connu, ils disaient que son caractère avait fort changé. L'humeur n'était pas agréable non plus. Je vous écoute et j'ai la chair de poule pour de multiples raisons, mais vraiment, là, lorsque vous me dites, il est revenu à la maison le 11 novembre, oui, le jour de l'armistice. Le 8 novembre, les grilles se sont ouvertes de la prison
Et le 11 novembre, le jour de l'armistice, il était chez lui. Ça fait combien d'années maintenant? Si vous êtes bonne en mathématiques, moi je suis nul. Ça nous fait 98 ans, si je ne me trompe. 98 ans, exactement. Vous ne vous trompez pas. C'est exactement ça. Exactement ça. Presque 100 ans que ça s'est passé. Et vous me racontez cette histoire d'un homme qui est d'une histoire centenaire, comme si c'était une histoire d'il y a quelques années à peine. Vous faites revivre les choses. Bon, j'ai toujours eu une très très bonne mémoire jusqu'à présent, même toute petite. Je me rappelle les premières choses vraiment sérieuses que je me rappelle, je devais avoir 2 ans et demi maximum.